Gros plan à présent sur un projet pilote mené chez nos voisins allemands. Une route capable de recharger des camions électriques pendant qu'ils roulent. Il s'agit d'une nouvelle technologie développée à l'aide de caténaires, déjà testée sur des autoroutes. Cette fois, c'est une nationale de la Forêt-Noire qui en est pourvue et qui pourrait bien faire des émules. Florence Gondon et Valérie Ruissoury. Sur la cabine de ce camion, un pantographe, comme sur un tramway, pour recharger les batteries en roulant. Thomas Mast met le contact. Aucun bruit dans la cabine. Le poids lourd électrique part faire sa rotation à la papeterie à 16 km de là. En chemin, il passe sous les caténaires de recharge. Je dois appuyer sur ce bouton pour que le pantographe se déploie, c'est manuel, rien n'est automatique, c'est tout. Et après, je dois faire attention de bien rester en dessous des caténaires pour que la recharge se fasse. Si je m'écarte un peu trop, à droite ou à gauche, le pantographe se replie tout seul, c'est une sécurité. Quand le voyant est vert, le camion consomme le courant de sa batterie. Puis, quand le contact se fait avec les caténaires, le voyant devient bleu, la batterie se recharge. 2 tronçons ont été électrifiés pour ce projet pilote. 2,7 km, puis 300 mètres. Ils permettent de recharger environ 15% de la batterie de ce camion. Dans le nord de l'Allemagne, 2 tronçons étaient déjà en test sur des autoroutes. Cette portion de route nationale a été choisie pour essayer de dépasser les limites technologiques. L'un des défis, c'était par exemple d'arriver à passer sur le pont de la Mourgue. C'est la première fois qu'on a électrifié un pont si long. L'autre défi, c'était au niveau logistique. Ce camion est une navette qui roule toute la journée et toute la nuit sans s'arrêter. 365 jours par an en transportant une charge très lourde. Sur chaque tronçon, un local technique est obligatoire. Il permet de couper le courant si nécessaire et aussi de régler le problème du gel des caténaires en hiver, comme pour les trains. Quand il y a trop d'humidité dans l'air en hiver, s'il pleut ou s'il y a de la neige, il peut y avoir de l'eau sur le câble. Et quand il gèle et que les camions passent dessous, le contact avec la caténaire ne peut plus se faire. Pour éviter ça, on actionne cette commande pour réchauffer le câble et faire fondre la glace. Thomas Mast est arrivé à la papeterie. Coincée au fond de la vallée, elle ne peut pas stocker sa production. Le camion enlève les palettes au fur et à mesure pour les ranger dans l'entreprise de logistique. Pour cet usage, une petite batterie et des caténaires, cela semble une bonne solution. Mais elle ne conviendra pas à tous les poids lourds. Les entreprises de logistique devront à l'avenir choisir les véhicules en fonction de l'usage qu'elles en feront. S'il faut parcourir 200 km par jour pour livrer des produits frais à des supermarchés, il est aujourd'hui possible d'utiliser un véhicule avec une batterie. Si par contre, il faut faire 1200 km par jour à travers l'Europe, ce n'est actuellement pas possible avec des batteries. Alors installer des caténaires sera sans doute une option logique et écologique. Prochainement, un trajet pilote entre la France et l'Allemagne devrait voir le jour. Paris va aussi développer des projets de routes électrifiées d'ici 2030. L'expérience allemande sera alors sans doute très utile.